Bonjour, je serais curieux d'avoir le point de vue de l'arachnologue sur la puissance Oui, symbolique de l'araignée dans de mais si nombreuses cultures. Oui, c'est ce qu'on a un peu abordé tout à l'heure. Il faudra regarder le replay et égélisation. Mais vous disiez effectivement qu'il y avait beaucoup de cultures dans lesquelles on n'avait pas peur des araignées. Vous citiez l'Asie. Moi, j'ai vu dans des documentaires des images qui m'ont durablement l'Asie, marqué, l'Afrique. puisque mais il y a certains pays en Asie où on mange les migales frites, une fois qu'on les a cuites. Oui, mais c'est pas quelque chose. En fait, oui, voilà, on l'évoque régulièrement, mais en Cambodge, en Thaïlande, en fait, on peut trouver des migales cuites. Mais c'est pas quelque chose qui est quand même dans leur alimentation quotidienne, hein. Et ça s'est beaucoup développé maintenant par rapport aux touristes, malheureusement. Les araignées qui vont prélever dans la forêt pour pouvoir les mettre sur les marchés. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est quand même un aliment qu'ils avaient commencé à manger quand ils ont eu des problèmes de disette, de famine clinique. Donc, ils ont été chercher les animaux qu'il y avait autour d'eux, et dans la forêt, il y avait des grosses migales, hein, donc avec un apport de protéines un peu plus important que les fritures de petites. Et ils ont continué à en faire d'araignées à cause des prélèvements pour les touristes. Donc, mais en tout cas, dans le cadre du reportage auquel je pense, on voyait les gens qui faisaient la collecte des migales et qui avaient des sacs type sac poubelle, quoi, finalement, mais énormes, qui étaient ça, ouais. remplis de migales grouillantes et les gens arrivaient à les manipuler sans broncher, quoi. Hein. Ben, il n'y a pas de risque, hein, de toute façon. Hein, à partir du moment où on sait les prendre, mais elles ne sont pas problématiques au niveau dangerosité, de toute façon. Il n'y a pas quand même des questions de poils urticants chez certaines espèces? Alors attention. Ah, on est en train de vous perdre là, Christine Rollard. Peut-être qu'il y a peut-être que vous utilisez plusieurs connexions à la maison là, non? Non, a priori non. Non, je suis toujours là. C'est tout bon là Ça y est. pour vous là Oui, encore? ça C'est bon? revient là, on dirait. On dirait que ça Ouais. revient là. Oui, oui. Non, je disais Je parlais des c'est poils pas, urticants, des migales c'est à pas poils des urticants. poils, mais Des soies ce sont des urticantes. soies déjà. Ouais, mais c'est dur, hein, c'est ça dans la tête. Ce sont des espèces de Theraphosidés, donc les migales de grande taille, comme j'ai montré en fait tout à l'heure là pour celle-ci. Hein. Seules celles d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale ont des soies urticantes sur le dos, et les autres araignées très limitées au niveau géographique. Alors, Ouais. oui, il y Oui, a ça Neptunix qui semble nous dit bugger un la toile peu, internet semble effectivement. bugger. Oui, mais il a raison, hein, c'est vrai. On a quitté un peu votre labo. Je voudrais y revenir parce que pour expliquer à ceux qui nous regardent ce que vous y faites de particulier par rapport. Il y a eu beaucoup de commentaires sur des gens qui sont arachnophobes, qui ont peur des araignées à cause du Seigneur des Oui, Anneaux, d'Harry j'ai vu, Potter, et puis parce qu'on les voit partout dans les films d'horreur. Donc vous, qu'est-ce que vous faites de particulier dans ce labo? Vous avez une démarche qui est très originale. Vous recevez des gens. J'ai une de mes missions qui est la diffusion des connaissances. Moi, j'ai la chance de faire un boulot passion et d'avoir appris à connaître les araignées depuis maintenant près de 40 ans. Et je me dis, mais c'est un animal nu et on ne connaît pas, que je me sens en tant que biologiste, en tant que docteur en sciences biologiques, en disant, il faut que j'apporte mes connaissances pour que les gens aient un autre regard. Donc, quand je reçois les gens, je vais essayer de cerner un peu ce qui va les gêner. Hein, on évoquait les pattes tout à l'heure, ça peut être la forme, ça peut être la couleur, ça peut être le déplacement, ça peut être beaucoup de choses pour les gens. Et puis, je vais travailler un peu sur la morphologie et on va rentrer dans le monde des arts. On va actionner plutôt la curiosité. Donc, je vais parler beaucoup, je vais échanger, je vais faire dessiner, je peux faire toucher des
des peluches, parce que certains peuvent même pas toucher des peluches hein, quand ils sont vraiment très arachnophobes. Je ne les reçois pas dans ma pièce, parce que ma pièce, c'est quand même un antre araignée. Hein, donc, il y a des photos, il y a des, un peu comme chez moi, là, on voit des photos d'araignées derrière, mais certains ne pourraient pas rentrer dans ma pièce tout de suite. Donc, il faut vraiment parler. Donc, quelquefois, ça prend 1 heure, ça prend 2 heures. Et après, quand on rentre, je peux leur montrer sous une loupe binoculaire. Donc, on va rentrer dans l'échelle de l'araignée ou toucher des peaux d'araignée, comme des mues, par exemple. Donc, ici, j'ai une mue d'araignée. Alors, montrez, on la voit pas là. Voilà, ça y est. C'est une mue. Voilà. Hein. Donc, ça, c'est une peau. Et quand on touche la peau, il faut arriver à le faire. L'araignée change de peau au fur et à mesure de leur développement. C'est très, très, très soyeux, très doux. Donc, c'est des étapes pour toutes les araignées mues. En fait, encore une fois, dans le monde des araignées. Toutes les araignées mues pour se développer, oui, pour croître. Donc, du coup, c'est toute une approche. Et jusqu'à, pour certains, avoir éventuellement une araignée vivante qui passe main. Ce qui n'arrive pratiquement jamais dans la vie quotidienne. Hein. Mais pour certains, ça permet de se dire « Ah, ok, j'étais en contact, je sais ce que c'est maintenant, etc. » Donc, quelquefois, je prends comme des tégénaires de nos maisons, là, par exemple. Donc, je ne sais pas si on la voit. Hein, voilà. Les tégénaires, c'est celles qu'on peut retrouver assez souvent dans les lavabos ou dans la baignoire. C'est ça. Voilà. C'est nécessaire pour certains de la voir bouger devant eux, de savoir aussi comment récupérer avec un bol pour pouvoir la laisser d'une pièce à l'autre. Pas dehors, hein, si on peut. Et donc, c'est toute une approche en fait très progressive pour mieux les connaître et les appréhender. Donc, souvent, une séance de 2 heures, 3 heures ou 4 heures, ça suffit. Mais quelquefois, il en faut plusieurs. Et après, vous avez un retour de ces personnes? Évidemment. Ah, voilà, d'accord. Alors, qui est François Lasserre? Voilà, j'essaie de le dire. François Lasserre, c'est un entomologiste et qui travaille beaucoup en connaissances et on a la même approche. On a fait d'ailleurs des conférences ensemble pour enlever les idées reçues qu'il peut y avoir et changer notre approche du monde vivant. Hein, donc, je connais bien François et j'ai déjà travaillé effectivement avec lui. Et on a aussi effectivement le type de discours. Donc, et voilà, quand on travaille, alors Thomas Saraceno, en fait, quand il a fait session il y a 2 ans, je crois maintenant, au Palais de Tokyo. Donc, l'équipe m'a contacté pour travailler avec lui c'est un artiste qui particulier des toiles fabriquées donc par des vraies araignées entre des cadres. Hein, donc, il a mis avec des dimensions variables et il met des après les autres différentes espèces d'araignées. Il appelle ça un peu des toiles hybrides. Et chacune va construire avec les supports donc sa toile et enlève les araignées. Et il présente ça dans des espaces souvent très éclairés. Donc c'est très poétique et très joli. Et donc quand il a présenté cette expérience, il avait eu une carte libre donc au Palais de Tokyo et on est allé faire des conférences ensemble. Et on a aussi fait des présentations dans le Palais de Tokyo, dans les sous-marins, etc., pour aller découvrir les araignées qu'il pouvait y avoir aussi là-bas. Donc c'était une très très belle rencontre et j'aime bien ce type de collaboration parce que justement, aller collaborer aussi avec des gens qui ont une autre image, qui veulent donner des messages d'une autre façon, c'est certain. On a un message, je sais pas, vous prenez des stagiaires? Il y a un internaute qui veut faire un stage. Stagiaire à partir de la 3e, oui. Bon, là, c'était un peu qu'on avait normalement de 3e, mais bon, c'est obligé d'aider parce que je suis en télétravail et qu'on ne peut pas accepter. Sinon, je prends des stagiaires aussi en licence, je prends des stagiaires en master, mais en fonction de mes contraintes et j'en ai normalement programmé effectivement en licence et en master à partir d'avril, normalement, si tout va bien. Donc, j'en prends de temps en temps. Bon, il faut tenter le coup alors, hein, tête du 78 350.